Bonjour les amis. Alors je vais vous parler une nouvelle fois aujourd'hui des fenêtres, puisque je suis en train de... J'en ai commandé une partie, j'en ai une partie qui est arrivée. Donc j'ai acheté du matériel et maintenant il va falloir procéder à la pose. Alors je vous ai montré dans une vidéo précédente un petit peu la théorie, quoi, avec les fenêtres telles qu'elles se présentent, ainsi que les explications qui sont fournies dans la notice de montage qui est livrée avec les fenêtres. Et là, je vais vous montrer les problèmes concrets que je rencontre et vous allez voir qu'ils sont bien nombreux. Et il n'y a rien qui est insoluble, mais enfin quand même, il y a pas mal de choses à dire par rapport aux fenêtres en elles-mêmes et par rapport aussi à la technique de pose. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc alors ce que j'ai fait hier, j'ai commencé à déballer une fenêtre, une petite fenêtre, parce que vous voyez que j'ai deux classes de fenêtres. Donc j'ai des fenêtres comme celle-ci là. Ça c'est une fenêtre qui est en alu mais sans le volet roulant. Et comme vous pouvez voir, donc cette fenêtre, si on regarde la section latérale, je crois qu'elle fait, voilà, elle fait donc 70 mm. Et donc cette fenêtre, puisqu'elle ne fait que 70 mm et que je vais avoir un isolant qui va faire 120 mm, tout compris hein, avec le placo, il faut donc qu'il me manque en fait 5 cm pour arriver à la bonne taille pour avoir mon isolation, puisque les fenêtres vont être posées donc en applique sur des murs en maçonnerie neufs. Et par conséquent, donc, il faut installer sur ces fenêtres ce qu'on appelle des tapés d'isolation. Alors les tapés d'isolation, ce sont des profilés donc, en aluminium. Là, vous en avez un. Voilà. Et donc ces profilés d'aluminium, il va falloir les installer sur les fenêtres qui n'ont pas de volet roulant, ce qui est le cas de celle-ci. Et vous voyez que tout a été prévu pour faciliter l'installation à la fois de tapés d'isolation, mais aussi de petites baguettes en fait de finition, puisque des deux côtés des fenêtres, donc ça je l'enlève, des deux côtés des fenêtres, vous pouvez voir qu'on a une rainure là qui fait tout le tour de la fenêtre. Et dans cette rainure, on peut installer donc des champs plats pour la finition, ou alors des tapés d'isolation d'un côté ou de l'autre, selon qu'on veut faire en rénovation ou en applique, etc. Voilà, donc ce que j'ai fait donc, pour tester la chose, j'ai découpé un petit morceau là, de tapis d'isolation, et voilà, quand on le met en place, ça se clipse très facilement. Donc là, je ne vais pas le faire là comme ça, mais ça vient comme ça, la pièce. Elle s'emboîte ici, on la clipse, et voilà. Il n'y a plus rien à faire, quoi. Voilà. Donc il faut le clipser sur 3 côtés. Et en bas, on a l'appui de fenêtre qui est une pièce séparée, qui vient se clipser en bas aussi. Voilà. Donc, alors le problème qui se pose avec ce système, c'est que la fenêtre, elle va venir donc se poser avec les tapés d'isolation qui vont être ici sur cette partie. Et moi, quand je rajoute 5 cm ici, là, je n'ai que 6 cm, vous voyez, de profondeur par rapport à mon regingot qui est là. C'est trop court. Voilà, donc la fenêtre, elle ne serait pas bien posée sur le regingot. Et ça pose un problème en fait, parce que voilà, il faut que la fenêtre, tout le poids de la fenêtre, il repose sur la base, hein, sur cette base. Et donc voilà, alors la solution que j'ai trouvée, c'est de rajouter donc des grosses équerres que je vais implanter sous l'appui de fenêtre ici, vous voyez. Et alors je vais les recouper à la bonne dimension. Et ici, je vais mettre une pièce en bois qui me servira à avoir un appui bien large pour poser mes petites fenêtres. Voilà déjà, vous voyez, un gros problème déjà à résoudre. Alors, deuxième problème. Alors, ça concerne plutôt cette fois-ci la qualité des fenêtres en elles-mêmes. Alors, les fenêtres, elles sont très bien, ces fenêtres. Puisque, alors ce sont des fenêtres en aluminium qui sont quand même très bon marché par rapport à ce qui se fait chez les professionnels. Ce sont des fenêtres qui sont oscillo-battantes, donc on peut les ouvrir soit comme ceci, ou on peut les ouvrir donc comme ça là. Alors là, avec une seule main, c'est pas facile, vous voyez. Pour l'aération, c'est très bien. Donc ça, c'est 2 séries sur toutes les fenêtres, donc Brico Dépôt ou Castorama en alu, voilà. C'est super, sauf que là, par contre, il y a un point un peu critiquable, c'est la qualité des plastiques ici qui recouvrent les charnières. Là, c'est quelque chose qui
qui est très très léger, très fragile en fait. Et d'ailleurs, alors quand j'ai ouvert la fenêtre, d'origine, hein, j'avais rien fait, je ne l'avais pas tellement malmené ou quoi que ce soit. Et là, il y a deux petits pare-tempêtes qui viennent se poser à l'arrière de la fenêtre, ici en bas là. Et sur les deux d'entrée, il y en avait un qui était cassé. Vous voyez, donc, c'est cette petite pièce là, vous voyez, ici c'est cassé. Bon, c'est pas très très grave, hein, je mettrai un point de mastic et il n'y paraîtra pas. Alors par contre, ce qui est plus embêtant, c'est là, c'est ici, sur la charnière du haut là, il faut enlever ça pour mettre en place la partie vitrée, quoi, le battant sur le dormant. Et quand j'ai tiré cette partie plastique là, hop, crac, j'ai ça qui est venu, j'ai ça qui s'est cassé. Pourtant j'ai pas fait fort du tout. Donc vous voyez que la qualité des plastiques là, c'est vraiment pas terrible quoi. Donc ça, je sais pas comment je vais faire pour le réparer, mais ça part assez mal quoi. Bon, je trouverais bien une solution, peut-être de la colle, je sais pas comment je vais faire. Cette partie est censée rester fixe là, vous voyez. Bon voilà. Alors ça, vous voyez, ça c'est un problème, on va dire, qui est pas... Bon, c'est surtout sur la qualité des fenêtres, qui est très bonne apparemment, sauf ça. Alors après, encore un problème de plus, quand j'ai posé, donc j'ai démonté l'ouvrant là, c'est-à-dire la vitre, la partie vitrée, et je l'ai dissocié donc du dormant, c'est-à-dire du cadre de la fenêtre, et je l'ai posé sur mon cadre à moi. Et figurez-vous que voilà, ça n'a pas raté. En fait, le cadre de la fenêtre, il arrive trop court, quoi. Il ne recouvre pas la maçonnerie. Et donc, je ne pourrais pas mettre de compris-bande sur ces trois parties là, puisque la fenêtre est trop courte par rapport ou le cadre, ou la maçonnerie est trop large, si on préfère. Et donc, il va falloir que bon, ça n'empêche pas du tout de fixer la fenêtre dans la maçonnerie. Par contre, pour l'étanchéité, ça pose un petit souci, donc il va falloir que je bouche les interstices avec pas du comprimant mais autre chose. Donc j'ai trouvé une solution. Et la solution, c'est de la mousse expansive. Alors ça vient de chez Brico Dépôt, puisque tout vient de chez Brico Dépôt, hein, ou Castorama, c'est l'équivalent si vous voulez. Donc j'ai acheté ça, et puis je boucherai les interstices avec ça. Alors ça, pour les écarts les plus importants. Et après, évidemment, pour faire l'étanchéité plus finement, j'utiliserai ce que j'ai déjà prévu, c'est-à-dire du Sika. Du Sika, c'est-à-dire du mastic acrylique spécial étanchéité pour maçonnerie qui viendra se superposer au-dessus, quoi, comme si la fenêtre était posée sans cette mousse expansive. Voilà, alors ensuite, j'ai encore d'autres choses à raconter. Alors ces problèmes-là, les problèmes de tapis d'isolation, ils ne concernent que les fenêtres qui n'ont pas de volet roulant. Donc je n'en ai que deux, en tout et pour tout, puisque quand on va voir les fenêtres qui ont des volets roulants intégrés, comme c'est le cas par exemple pour cette fenêtre de la chambre, vous voyez qu'ici, alors la largeur de la fenêtre, du dormant là, c'est 120 mm. Donc ici, il n'y a pas besoin de rajouter des tapis d'isolation. La largeur elles sont déjà intégrées, quoi. Elles sont là, voilà. Et c'est le cas également donc pour toutes les fenêtres qui ont des volets roulants ou porte-fenêtres. Et là, vous voyez, c'est pareil pour la porte-fenêtre ici. La largeur du dormant, c'est 120. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, alors maintenant, je voudrais rajouter enfin dernière chose par rapport à la méthode de fixation des fenêtres dans le mur. Donc pour les fixer, on utilise donc comment ça s'appelle ça déjà? On utilise donc des pattes, voilà, des pattes universelles de fixation. Alors, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai vu sur Internet. Ce que j'ai vu sur Internet, c'était des gens qui fixaient des fenêtres avec des pattes de fixation qui sont spécialement conçues pour le PVC et qui ont un petit débord ici sur une des parties de la patte et qu'on peut glisser comme ceci sur le bord de la fenêtre. Là. On le clipse en fait. Mais
le vendeur de Brico Dépôt, il m'a dit non, mais là pour les fenêtres en aluminium, il n'y a pas de, ce système n'existe pas. Pour les fenêtres Brico Dépôt uniquement, hein, ça dépend, si vous avez peut-être un autre fabricant, ce sera peut-être différent. En tout cas pour moi, donc il m'a dit non, ces pattes, ce qu'il vous faut utiliser, ce sont ces pattes de fixation qui sont plates, et il vous faut les visser. Il vous faut les visser dans le fer, quoi. Et d'accord, très bien, alors, mais avec quoi? Avec quoi? Eh bien avec des vis qui sont auto-foreuses, je crois que ça s'appelle, ou auto-perçantes. Donc ce sont des petites vis qui ont un embout, vous voyez, qui ressemble à une mèche classique, hein, une mèche pour percer, quoi. Si on compare avec une vis traditionnelle, vous voyez, je vais vous montrer ça. Donc là vous avez la vis traditionnelle ici, voilà, donc voilà, et la vis auto-foreuse ici, vous voyez, l'embout il est un peu différent, et voilà, et normalement il est prévu pour percer, quoi, en plus de visser. Donc ces petites vis là, on les enquille dans le comme ceci là, dans la patte de fixation. Évidemment elles sont trop petites, donc pour les faire tenir, il faut rajouter, j'ai racheté des goupilles, des rondelles, vous voyez. Voilà. Et alors ça, où est-ce que ça se visse? Parce que en fait quand j'ai vu la fenêtre là sur le côté, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit bon ok, il va falloir visser. Et il m'a dit qu'il fallait visser dans cette partie là, qu'on voit ici. Alors je sais pas ce que c'est, on dirait pas du métal comme ça à le voir, mais il m'a dit que c'est là dedans qu'il faut visser, quoi. Donc on va visser les pattes de fixation comme ça, dans cette partie là. Et puis voilà, il m'a dit que normalement on pouvait mettre 2 pattes en général, il m'a dit c'est 2 pattes par fenêtre. Et moi comme je suis un peu stressé, je pense que je vais probablement en mettre 3. Et voilà, normalement la fenêtre étant posée sur le regingot, ici, tout le poids de la fenêtre repose sur cette partie. Et donc là, ici, c'est juste pour que la fenêtre soit bien arrimée dans le mur, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Donc vous voyez que quand on le voit faire comme ça, quand on regarde la théorie, ça a l'air simple, hein, mais après en pratique, vous voyez que je me retrouve confronté quand même à pas mal de problèmes et qu'il va falloir résoudre, quoi, qu'il faut résoudre, il faut trouver des solutions. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc bon, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, ou si vous avez vous-même déjà posé des fenêtres de marque Brico Dépôt ou Castorama, et que vous avez peut-être eu une mauvaise expérience ou une bonne expérience aussi, vous pouvez le dire. On peut en discuter. Voilà, si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse, le sujet de la construction de maisons. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Alors là, je suis en train de parler des fenêtres, mais je vais parler évidemment de tous les sujets qui concernent la construction d'une maison, donc l'isolation, le carrelage, l'électricité, etc. Voilà les amis, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.